Koskona. C'est l'heure de retrouver le rabbin Yeshaya d'Alsace, l'œil de Yeshaya d'Alsace. Bonjour à vous, monsieur le rabbin. Bonjour et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous. Vous êtes rabbin d'Orvador de la communauté du 20e arrondissement de Paris. Un si pesant silence, c'est votre thème ce matin. Oui, parce que dans la paracha de cette semaine, Shmini, c'est une paracha tout à fait intéressante. Alors c'est un peu compliqué, le Lévitique ne raconte pas d'histoire. C'est un livre où il n'y a que des lois, sauf 2 anecdotes. Et la première est dans notre paracha, la deuxième, on en parlera une autre fois. Et la première, c'est la mort des fils d'Aaron. Les fils d'Aaron viennent à porter, ils sont Cohen aussi, on inaugure le temple, c'est très important, le Mishkan, chose qui était bloquée, on en avait parlé une autre fois, on ne pouvait pas rentrer dedans tellement il y avait de Shekhinah, de présence divine. On l'inaugure, ça fonctionne. Il y a un feu qui descend du ciel, qui brûle les sacrifices directement, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu approuvait tout ça. Et puis, les fils d'Aaron arrivent, 2 des fils d'Aaron. C'est pas très clair ce qu'ils font. Ils ont apporté un feu étranger. Je veux pas rentrer dans le détail du problème, qui est intéressant, mais c'est un autre sujet. Et ils sont tout simplement tués par Dieu. C'est-à-dire que la présence divine les tue. Ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas faire, c'est pas très clair quoi. Et ils meurent. Et là, on évacue les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, on évacue leur cœur, leur corps. Ils sont victimes donc de cette affaire. Ils sont victimes de l'excès de sainteté, ce qui est un sujet extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la sainteté peut vous tuer. Et puis, la réaction, si vous voulez, de les évacuer à cause de ça, de ce feu, encore une fois, quel est le feu, l'enthousiasme ou un feu étranger, peu importe. Le fait est que, à ce moment-là, Moshe parle à Aaron. Aaron vient de perdre ses 2 fils. Moshe vient de perdre ses 2 neveux. Et il dit, Hu asher diber Adonai il est mort, be krovai et kadesh. Parlez. C'est ce que Dieu a dit, c'est par mes proches ou mes sacrifiés, karov, c'est korban, c'est le même mot en hébreu, que je serai sanctifié. C'est une phrase, une expression extrêmement bizarre, difficile à comprendre. Ve alpne cholaam ekabed, je serai devant tout le peuple, je serai ekabed, c'est-à-dire je serai respecté ou je serai lourd. Vous voyez, Dieu devient lourd. Je trouve cette idée extrêmement intéressante. Mais on est choqué. Et la réaction d'Aaron, Vayidom Aaron. Il les reste silencieux. Et c'est de ce silence dont je voudrais parler. Ce silence, c'est comme une non-réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans ce silence ? Vous voyez, il y a des silences. Un silence, ça peut être le silence du vide, de rien, on dort, de l'indifférence. Non. Aaron n'est pas indifférent. Ses 2 fils viennent de mourir. Il est en fonction dans un rituel qui a tué 2 de ses fils. Il doit envoyer ses 2 fils suivants remplacer les 2 autres. Il lui-même est pris dans cette affaire avec son frère Moshe, mais c'est effrayant. On pourrait attendre un cri d'horreur. Or, c'est Vayidom. Il reste silencieux. Alors, là, d'abord, le mot en hébreu dom, dmama, dam, très intéressant. Dam, c'est le sang. D'accord ? Le sang est le même mot que silence. C'est le même mot que Adam et Adama, l'homme et l'humain et la terre. Mais c'est le silence. Comme si le sang était silencieux. Alors évidemment, ça nous évoque énormément de choses, notamment le verset célèbre de la Genèse où le sang de Havel, versé par Caïn, crie de la terre. Oui, le sang crie. Le sang peut avoir un son, mais c'est un son qu'on n'entend pas. Et là, le dmama, c'est le silence absolu. Alors, très intéressant aussi, vous avez plusieurs occurrences dans la Bible, notamment un très célèbre, c'est quand le prophète Élie se retrouve au Chorev et que Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans l'éclair, etc., le tremblement de terre. Dieu
et ailleurs. Il est dans le col de Mamadaka, très mal traduit en général, un fin murmure. C'est pas du tout un murmure. Dmama, c'est le silence total. C'est une voix de silence total que très peu de traducteurs osent traduire correctement. Donc, dans un silence absolu, c'est ce que ce Vayidom, pour ceux qui ont du vocabulaire israélien moderne et qui ont fait servi dans l'armée, eh bien, la mode d'homme, ça veut dire se tenir au garde à vous, c'est-à-dire silencieux, prêt à obéir. Et là, c'est ce que ferait Aaron. Mais ce silence, c'est aussi le silence de Dieu. C'est le silence de Dieu dans certaines circonstances. Vous avez un psaume magnifique, le psaume 83, qui dit « Elohim, al domilach ». Dieu, ne sois pas silencieux, réponds-moi. Réponds, donne une réponse. Réponse à ma souffrance, réponse à... Oui, et vous bien qu'on est le lendemain de Yom HaShoah, c'est tout le sujet. C'est le silence de Dieu. C'est la question du silence des hommes, c'est la question de nos réactions. Juifs à la souffrance, comment pouvons-nous réagir? Et là, c'est la question justement de la réaction de Aaron. Vous voyez, un drame personnel d'un père qui perd ses 2 fils. Peu importe ce que les 2 fils ont fait comme erreur ou pas. De toute façon, c'est cruel. C'est absolu. Et Aaron ne bouge pas. Et Aaron est là, silencieux, totalement, apparemment dépassé. Paralysé, saisi oui, peut-être. Saisi. Alors, c'est un silence qui est riche de sens. Est-ce que ce silence n'est-il pas une réponse, justement, une réponse ou une attente? Une réponse, admettons, oui. C'est sa manière de réponse, oui. de répondre. Le problème, c'est que on peut mettre beaucoup de choses dans ce silence. Oui. C'est une réponse qui n'est pas explicite. Et par exemple, vous avez un verset, puisque j'ai cité le psaume, vous avez un autre verset des psaumes magnifique, très fort. Lecha dumia teila. Dumia, c'est le même mot. Pour toi, le silence, c'est la louange. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, face à l'absolu, par rapport à Dieu, là en l'occurrence, dans le psaume, toutes nos paroles, tous nos gestes n'ont pas de valeur. Et est-ce que c'est pas une des leçons de cette affaire? Vous avez un peu plus loin dans la Pem Paracha, parce que tout ça est mélangé dans... Il faut bien comprendre que l'anecdote arrive dans une description de rituels et puis qui reprennent après, on comprend, le lecteur a du mal à saisir le truc. Et pourtant, un peu plus loin, vous avez et Aaron qui se met à parler, justement, qui brise ce silence. Et il dit à Moshe, voilà, aujourd'hui j'ai fait tel et tel et tel sacrifice, j'ai apporté ça, etc. Et puis, il dit, Ayitav bene Adonai. Est-ce que ce sera bien dans les yeux d'Adonai si on traduit le He par le He d'interrogation en hébreu? Là, il y a un problème de grammaire. Je signale que Samson Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur ce He, dit que ce n'est pas un He d'interrogation à cause d'une histoire de Dagesh, mais c'est un peu trop technique pour nos auditeurs. Mais ce ne serait pas une interrogation, ce serait une affirmation. Et on peut le lire aussi comme affirmation. La plupart des traducteurs le traduisent comme interrogation, mais ils ont peut-être tort. En tout cas, Rashi dit que Vaïdaber à Aaron, il a parlé avec le mot Vaïdaber et pas Vaïomer, dit ce serait En Lachon Dibour et là Lachon Oz. C'est-à-dire que c'est une parole d'audace. C'est-à-dire, et ça c'est comme ça que je l'entends, c'est que il dit, est-ce que Dieu va être satisfait de mon rituel? Comme si c'était un cri de colère contre Dieu, vous voyez, de colère. Et c'est toute la question de cette paracha, c'est toute la question de Yom HaShoah, c'est toute la question de l'existence juive où on ne sait pas comment réagir et qu'il nous reste justement cette idée de silence. Et on a ça dans les Lamentations, je vais finir avec cette citation. Yeshev, Badad, Vayidom, il reste isolé. Les Lamentations de Jérémie, il reste isolé et il se tait. Donc je ne dis plus rien. Merci monsieur le rabbin Yeshaya d'Alsace, rabbin d'Orvador, la communauté du 20e arrondissement de Paris. Merci pour cette analyse du silence. Shabbat shalom à vous, à la semaine prochaine.